fois de plus, bonsoir. Nous sommes sur Révolution Santé plus 225. C'est santé aujourd'hui, santé demain et santé pour toujours. Aujourd'hui, c'est juste une petite causerie pour essayer d'apporter de la lumière sur le pourquoi des problèmes métaboliques. Et nous avons constaté que depuis des années, ces problèmes métaboliques ne font que augmenter. Et maintenant, ce ne sont plus que les vieilles personnes, mais nous les jeunes, nous sommes le plus concernés. Tension, diabète, AVC, crise des nerfs, arthrose, discopathie, tous ces problèmes-là. Mais la chose bizarre, c'est qu'on nous raconte à toute fois que ces problèmes sont dits incurables. La plupart des parents qui en souffrent, ceux qui nous sommes tombés, quand tu leur demandes, mais quelle est la cause du problème? Après tous ces examens que vous avez eu à faire, indéterminés. Donc, ces personnes doivent prendre des médicaments et juste se maintenir. Ce qui fait que un père ou une mère qui souffre d'un tel problème, qui fait un traitement qui n'arrive pas à aboutir, ce n'est que des déceptions, des pleurs et de l'amertume. Vous voyez un peu. Et c'est ce que nous avons beaucoup constaté sur le terrain. Chers parents, vous devez d'abord comprendre à partir des Révolutions Santé plus 225 le pourquoi de ces problèmes. C'est des choses qu'on peut éviter. Non seulement éviter, et aussi pour des personnes qui se trouvent dans les pieds de ces problèmes, on peut aussi les traiter et guérir. Pendant que vous cherchez la cause de ce problème loin, ou bien parfois on vous dit non que la cause de ces problèmes est parfois indéterminée, ou génétique, ou autre chose. Cependant, on n'attire pas votre attention sur une chose, nos assiettes. Aujourd'hui, nous consommons en longueur de journée des perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, tout est abus dangereux pour la santé. Production, péremption, des conservateurs ajoutés, des OGM, des aliments qui sont génétiquement modifiés, des herbicides qu'on utilise, vous voyez un peu, pour l'entretien des champs, désherber des champs. Tout cela, des poulets aujourd'hui industriels, de 20 à 30 jours. Toute cette panacée de perturbateurs dans nos assiettes. Lorsque nous les consommons régulièrement, sur 20 années, sur 30 années, sans faire des traitements anticipatifs, l'accumulation de tous ces perturbateurs dans l'organisme, voici le véritable danger. C'est eux qui commencent à modifier les fonctions de base de l'organisme, réduire la performance de l'immunité, empêche l'organisme de maintenir son équilibre et son bon fonctionnement. Alors de façon subtile, les problèmes métaboliques commencent à se construire petit à petit. Le corps mettra un système adaptatif en place pour essayer de vous maintenir. Mais pendant combien de temps il résistera s'il n'y a pas de soutien? Un bon matin, la maman se lève, elle se retrouve avec une douleur au niveau du genou, sans choc, sans accident, sans quoi que ce soit, elle se retrouve une douleur. Maman, comment c'est venu? Elle ne sait pas. Et pendant qu'on attire vos regards sur une question de vieillesse, la vieillesse n'est pas synonyme de maladie. On peut vieillir, mais vieillir naturellement, c'est un processus normal. On peut vieillir sans être malade. Et pendant qu'on attire votre attention sur des problèmes génétiques et héréditaires, mais qu'est-ce qui perturbe même les bases des données du programme de conception de l'être humain pour que les problèmes génétiques puissent beaucoup ressortir aujourd'hui? C'est ces perturbateurs endocriniens. Imaginez quelque chose qu'on pompe pour pomper le sol, qui peut aller jusqu'à 7 mètres de profondeur. Il fait plus d'une vingtaine d'années dans le sol. Imaginez une seule fine goutte dans l'organisme. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Voici l'origine des problèmes métaboliques, génétiques et héréditaires. La consommation abusive des produits chimiques, des perturbateurs endocriniens en longueur de journée. Nos problèmes se trouvent dans nos assiettes. Arrêtez de regarder loin vieillesse, problèmes héréditaires, problèmes génétiques.
Ce n'est pas là-bas le problème. Ce sont nos assiettes. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui mange, qui boit, qui fume, je prends par exemple une tige de cigarette, plus de 3000 substances chimiques, du goudron, du benzène, de l'acétone. L'acétone, c'est une substance qu'on utilise dans la fabrication des bombes atomiques. Regardez une bombe atomique, les effets de radiation en Hiroshima, Nagasaki, jusqu'à aujourd'hui, près de une centaine d'années, les effets de radiation continuent d'agir. On a vu un peu vers la Russie, on parle de Yougoslavie, bien quoi là, la centrale nucléaire qui a explosé. Aujourd'hui, l'endroit d'une ville fantôme. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les effets de radiation existent. Cet élément, on prend pour associer à cette tige. Et vous la consommez. Imaginez ce que ça peut provoquer comme perturbation dans l'organisme. Et pendant qu'on active votre regard sur une question de vieillesse, ce qui vous mène à ces problèmes, c'est ce qu'on vous donne dans vos assiettes. Et sous des publicités, on embellit la chose comme si c'est quelque chose de très important. C'est là que se trouvent les pièges et les dangers. C'est pourquoi, chers parents, si vous désirez éviter ces choses, c'est de veiller sur vos assiettes. Et si vous devez aussi éviter encore la chose, c'est de retourner aux plantes, à la nature, aux écorces, aux racines, aux feuilles. Les consommer régulièrement. Parce que si vous abandonnez la nature et que vous vous attachez à ces perturbateurs endocriniens, il n'y a pas moyen pour vous d'échapper à ces problèmes métaboliques. Et comprenez aussi que la guérison ne quitte pas ailleurs. Il n'y a aucun médicament, que ce soit en médecine moderne ou traditionnelle, qui produit la guérison. La guérison est produite par l'organisme lui-même, par le biais de votre système immunitaire. Parce que le système immunitaire, c'est la capacité que l'organisme a de s'auto-défendre contre une agression venant de l'extérieur. Virus, bactéries, champignons, microbes, dégénérescence, vieillissement accéléré et autres. Maintenant, ces perturbateurs endocriniens, qu'est-ce qu'ils font? Ils perturbent la performance de votre immunité. Ils affaiblissent la réaction immunitaire. Alors le corps devient vulnérable. L'auto-entretien de l'organisme prend un coup. On assiste à un vieillissement précoce des organes, une dégénérescence progressive des organes. C'est de là que sortent les problèmes d'arthrose, d'hernie discale, des discopathies, de porosité des os et autres. Parce que le système d'entretien de l'organisme est perturbé, il n'est plus actif. Alors les problèmes qui en résultent, si le corps ne réagit pas pour les corriger, il n'y a aucun médicament qui peut le faire sur sa place. La preuve en est, quand une femme est en état de grossesse, quel est le médicament que cette dernière prend pour former les organes de l'enfant dans le sein de la mère? Il n'y a pas de médicament. C'est une base de données. Gènes. On parle de spermatozoïdes, ovules. Les deux qui se rencontrent. Ça forme un matériel génétique. À l'intérieur, il y a un programme de conception. Il y a un programme de détection d'erreurs génétiques. Il y a un programme d'auto-entretien de l'organisme. Et tout cela, c'est un bloc complet. À l'intérieur, c'est tout le programme, le mécanisme de guérison. Et vous naissez avec. Vous voyez un peu. Maintenant, c'est quand cette base de données est modifiée, est perturbée, que le corps est exposé à ces problèmes métaboliques que nous constatons aujourd'hui. Alors, c'est d'entretenir cette base de données du programme de conception de l'être humain. Et l'entretenir, c'est de retourner aux plantes. Et d'éviter au maximum la consommation de ces perturbateurs endocriniens que nous avons dans nos assiettes. Le danger, c'est là. C'est pourquoi si vous perturbez à grande échelle votre organisme, il sera beaucoup impossible pour vous de guérir. Ne vous attendez pas à ce qu'un médicament fasse le travail de votre organisme à sa place. Le médicament vient juste soutenir l'organisme, le booster à combattre, le booster à être actif pour qu'il puisse remplir correctement ses fonctions. Mais le médicament ne viendra pas faire le travail de l'organisme à sa place. Ça, c'est impossible. Donc, comprenez que la guérison se trouve déjà en vous. Ne détruisez pas cette guérison en consommant de façon abusive ces perturbateurs endocriniens. Maintenant, même si vous le faites, n'oubliez pas de revenir à la nature pour essayer d'aider l'organisme à refouler le maximum de ces perturbateurs pour maintenir son équilibre.
La vieillesse n'est pas un synonyme de maladie. Et comprenez que les problèmes génétiques ressortent beaucoup à cause de ces perturbateurs qui pénètrent jusqu'à toucher les gènes, qui est la base des données de l'être humain. C'est de là que ces problèmes-là ressortent beaucoup. Voilà pourquoi, chers parents, on vous dit revenez aux plantes, aux écorces, aux feuilles, aux racines. Les consommer régulièrement et en abondance permet à l'organisme de récupérer des éléments naturels bruts pour maintenir son équilibre, rendre performant sa réaction immunitaire. Et cela vous met à l'abri des problèmes métaboliques de santé aujourd'hui. La guérison est possible parce que la guérison se trouve en chacun de vous. Quelqu'un qui vous dit que tel problème, on ne peut pas guérir, c'est un menteur. Car la parole de Dieu nous dit, je vous guérirai de toutes vos maladies. Alors Dieu vous a doté d'un don. La guérison, c'est un don qui se trouve en vous. Entretenez ce don. Et ce programme se trouve dans vos gènes. Arrêtez de détruire cela. Le danger, ce sont nos assiettes. Production, péremption, abus dangereux pour la santé. Les aliments qui sont génétiquement modifiés. C'est tout cela accumulé dans l'organisme qui nous expose à ces problèmes-là. Donc, veillons sur nos santé. Revenons à la nature. Arrêtons d'écouter un message qui est faux, erroné et qui nous fait tomber dans des pièges, des problèmes métaboliques. Santé aujourd'hui, santé demain, santé toujours. C'était encore Révolution Santé avec Délégué Quadio. Que Dieu vous bénisse.